Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur votre prochaine évolution. Donc nous allons voir ce qui va arriver prochainement, où vous aurez une évolution dans votre vie ou en vous, enfin nous allons voir, et dans quel domaine. D'accord, ça peut être sentimental, professionnel, nous allons voir tout ça. Avant de commencer, je vous remercie toujours pour votre suivi, vos commentaires sur ma chaîne, et puis votre confiance aussi. Voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, et que si ça ne vous parle pas, ben vous zappez, et c'est pas grave, d'accord? On n'est pas obligé, on a le libre arbitre. Alors, je vais vous faire choisir entre cette carte ici, cette carte là, ou la troisième ici. Et je vais commencer, je mettrai toutes les infos en dessous la barre de vidéo, ainsi que mes oracles et tarots utilisés. Maintenant je fais ça, je l'ai fait, j'ai arrêté, je le refais, et ainsi que toutes les infos que vous avez à savoir, etc. Et le timing. Je commence par le premier choix ici. Donc votre prochaine évolution ici, il y a la réalisation d'un souhait. Ici, c'est qu'on a atteint un peu une fin de cycle et que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup meilleur, hein, comme on dit, pas en français bien sûr. Voilà, quelque chose de mieux qui arrive à vous. Je ne peux pas vous dire avec le 9 de denier, c'est la réalisation d'un souhait. Je suis obligée de détailler, donc c'est le but. Donc je vais détailler votre prochaine évolution. Une évolution, c'est toujours positif, hein, je pense. Hein, ce que je pense, une évolution, c'est qu'on a évolué. D'accord? Hop. Oula. Donc on parle ici que peut-être actuellement, ou dans un avenir, dans un passé proche, ou actuellement, vous ne savez pas où vous en êtes. Voilà. On voit ici qu'il y a au niveau du mental, ça part dans tous les sens, c'est particulier, d'accord. Voilà, c'est ce que je ressentais. Je pensais même que cette carte allait sortir. Il y a des blocages dans votre vie. Voilà. C'est comme si vous vous disiez que tout ce que vous voulez atteindre, ça ne fonctionne pas. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Donc vous, ça vous perd. Vous ne savez plus où vous diriger. Parce que de toute façon, n'importe quel chemin que vous allez prendre pour arriver à votre but, parce que vous avez un souhait, eh bien c'est bloqué. D'accord ? Peut-être que c'est un lien que vous souhaitez, pour certains, rencontrer une personne. Hein, vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Donc vous essayez de manifester cette relation. Je pense que c'est sentimental qu'il y a des blocages ici. D'accord? Pour ceux qui ont choisi ce choix, pour moi c'est sentimental. Donc c'est bien défini. Ici, vous avez un souhait de rencontrer la bonne personne. Et vous êtes perdu parce que soit ça n'arrive pas, soit vous ne rencontrez pas, ou soit c'est jamais la bonne personne. Et vous commencez à vous poser des questions, à désespérer, parce que vous vous dites, voilà, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de chance. Ouais, on parle ici que vous avez quand même beaucoup travaillé sur vous, parce que vous n'avez pas dû rencontrer que des personnes bien attentionnées. Vous avez fait un travail assez profond sur vous-même, mais vous y croyez toujours, parce que il y a le pouvoir de manifestation. Même si c'est bloqué, quand même, vous avez quand même gardé espoir, puisqu'il y a aussi le fait de poser des intentions et de se dire, bon, ça arrive aux autres, ça m'arrivera quand même. Il y a une notion de pardon par rapport à l'injustice aussi, de se dire aussi, d'autres ont de la chance et pas moi à ce niveau-là, alors que je pense mériter mieux. On vous parle ici d'un cycle qui s'achève avec un changement. On parle ici que tout ce que vous avez pu vivre et par rapport à ce travail intérieur que vous avez fait, ça vous a éclairé sur vous-même. Vous avez fait une grande connaissance de vous-même. Donc vous vous
connaissez. Et ça vaut de l'or. Hein. Donc, il y a une forme de, pas de guérison des blessures parce qu'on ne guérit jamais trop, mais un apaisement à ce niveau-là, une cicatrisation. Vous allez vous apercevoir tout votre potentiel. Donc, peut-être que vous êtes resté un moment seul pour visiter votre potentiel amoureux et reprendre confiance en vous. Ici, il y a quelque chose qui arrive à vous, ici, avec le cavalier. Quelque chose qui vous est destiné. Oui, donc vous avez une rencontre destinée ici qui arrive à vous. Un souhait réalisé par rapport à ça. Malgré ce que vous avez pu vivre. C'est ce que j'entends. On parle ici que vous avez gagné en flexibilité, c'est-à-dire en adaptation. On parle ici que il y a une idée de... Ça vous a appris tout ça à sortir de votre zone de confort. Vous allez le mettre en application. Vous avez beaucoup de compréhension. Et vous avez gagné un lâcher-prise. On vous promet ici la joie de vivre. Elle est très belle, cette carte. Donc, c'est quand même un signe de bonheur, hein, d'accord, dans une union. Et quand je viens de la lâcher-prise, c'est peut-être que dans vos anciennes relations, sans culpabilité, vous avez le miracle, un dos de deck, sans culpabilité, peut-être que c'est pas de votre faute, peut-être que vous avez un manque de confiance en vous, et par exemple, je cite un exemple, vous aviez beaucoup de jalousie, etc. Ça ne veut pas dire que c'est à cause de vous que les relations n'ont pas marché, mais bon, je parle de vous. Et que ça, par exemple, avec ce lâcher-prise, c'est fini. D'accord? Vous avez eu comme une transformation en fait. Vous n'êtes plus la même personne. Hein. Vous n'allez plus être la même personne avec cette future personne qui arrive à vous que ce que vous étiez avant avec les autres. Qu'ils soient bons ou mauvais. Parce qu'il y a eu des passages sûrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, nous allons voir votre prochaine évolution au tarot. Ici, il y a l'affirmation de soi. Il y a le fait de savoir ce que l'on veut et se diriger vers quelque chose avec un grand ciment, quoi. De bonne base. On se défait de tout ce qui est entravé, les choses qui étaient sur nos épaules, de beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous allez laisser des choses inutiles de côté, vous n'allez plus vous embarrasser de choses inutiles, hein, pour pouvoir garder que l'essentiel, hein, parce que l'empereur est essentiel en fait, hein, d'accord? Il n'a pas besoin de superflu, il n'en prend pas, il n'aime pas ce qui est superficiel non plus, il sait ce qu'il veut, il prend ce qu'il veut et ce qui lui va. Et il y a une forme d'affirmation et de charisme et d'aura, surtout, hein, d'accord? C'est ce que je ressens ici. Alors ici, vous avez un roi de denier, je veux savoir pourquoi il est là, et un 9 de denier. Donc ça rejoint, vous avez la même carte quand même, avec un tarot différent que le premier tarot. Hein. Je vous confirme la réalisation, regardez bien cela. N'oubliez pas quand même que c'est général, hein, et puis qu'il faut que ça vous parle, mais regardez, vous avez la réalisation des souhaits en vue d'un roi de denier. Donc si vous êtes roi de denier, c'est confirmation de la réalisation d'un souhait. Alors, si vous êtes un homme, bien sûr. Si vous êtes une femme, vous avez un roi de denier qui arrive dans votre vie, qui correspondra tout à fait à vous, à vos souhaits. Alors attention, hein, faut pas non plus l'idéaliser, nous sommes humains, hein, parce qu'on a tendance à idéaliser les personnes, et c'est pas trop bon non plus, parce que nous ne sommes pas des dieux, d'accord? Personne n'est Dieu. Mais là, on voit vraiment que il y a une réalisation par rapport à ça, et que cette personne va vous apporter ce qu'il faut, et vous allez vers une relation équilibrée, parce que c'est une personne équilibrée, ça peut être une personne aussi très terre à terre, mais en même temps très connectée à la nature, donc il y a une forme d'équilibre. Le roi de denier est très équilibré dans ses finances, il est équilibré dans sa tête, quelqu'un d'équilibré en fait, d'accord? Voilà. Donc il y a une réalisation de souhait avec ce personnage ou pour ce personnage. C'est très très bien. Je vais vous tirer une petite carte. Hop. De conseils. On vous parle ici
de la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc ici, peut-être que vous allez connaître cette personne par la communication ou que vous allez beaucoup communiquer. D'accord? Et ici, on parle de la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, par ta voix. Vous voyez? Le dessin, l'écriture, l'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur. Et oui, et tout change. Donc ici, votre évolution, c'est que vous allez évoluer dans quelque chose de créatif que vous faites. Qu'importe. D'accord? Et par le biais de ça, hein, ça vous a pas mal fait avancer, travailler. Vous allez rencontrer cette personne. D'accord? Peut-être qu'elle sera dans le même alignement que vous. Voilà, c'est ce que je ressens. J'espère que j'ai pu vous éclairer et que ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt à ma prochaine vidéo. Je vais passer au choix 2. Pour ceux qui ont choisi le choix 2, nous avons un 3 de bâton. Donc ici, il y a le fait d'avoir une vision, de voir plus loin, une vision transformée, à voir quelque chose, comment vous dire, quelque chose de nouveau. Vous voyez? Alors, je vais argumenter là. Nous allons voir. Je vais commencer par cet oracle. D'accord. C'est sortir de sa zone de confort. Ici, vous allez sortir de votre peur, de vos peurs, pour vivre tout simplement de choses beaucoup plus agréables. C'est sortir de peur, comment on dit, de pensées limitantes pour se diriger vers la joie de vivre et profiter de la vie. Vous l'aviez peut-être déjà en vous, les expériences ont fait que ça les a camouflés. D'accord? Et c'est exactement ce que je viens de dire. Vous l'aviez en vous, tout ça. Vous n'arriviez pas à le faire ressortir parce que, par rapport à ça, il y avait les peurs qui bloquaient votre joie de vivre, peut-être par rapport à une expérience ou des expériences que vous avez vécues qui a bloqué ce vous qui est la légèreté, retrouver un peu la joie de vivre, retrouver, comment vous dire, d'apprécier les bonnes choses sans des angoisses. Voilà, c'est ce qui va vous permettre en fait de réaliser certaines choses hein, et de retrouver votre potentiel en fait. D'accord. On parle ici que vous êtes très intuitif. Vous y voyez assez clair aux choses et qu'un nouveau départ vous attend. Avec des nouvelles personnes créatives qui vont être un peu dans le même alignement que vous, je viens de le dire, donc des personnes créatives ici, d'accord? Les mots sont sortis avant les cartes, hein, parce que moi c'est des supports. Voilà, parce que vous êtes une femme très créative, avec plein de potentiel, de créativité, peut-être illimité, parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Vous pouvez peindre, vous pouvez chanter, vous pouvez jouer de la musique, vous pouvez écrire, vous pouvez faire plein de choses. Et parce que vous êtes quelqu'un dans la bienveillance et cette énergie était bloquée et vous mettez dans la crainte et peut-être dans la colère et dans l'anxiété, parce que par rapport aux expériences que vous avez vécues, tout ça était caché. Ça va revenir. Donc c'est un peu ça qu'on me dit. Je continue. On parle ici de détente, de prendre du temps pour soi.
de prendre du temps pour soi, d'apprécier une lecture, d'apprécier le clair de lune, d'apprécier les plantes. On parle ici de purification. Vous allez nettoyer tout ça, toutes ces surcharges émotionnelles inutiles. Ça va vous amener vers la prospérité. Peut-être que vous allez créer quelque chose qui va fonctionner. C'est bien ce que je viens de dire. Vous pouvez créer quelque chose qui va fonctionner. Vous avez la bénédiction. Et la protection dans ça. C'est comme si vous avez passé une phase de votre vie où vous avez été restreint, restreinte. Et que là, vous allez lâcher votre potentiel créatif. Tout votre potentiel intérieur, cette âme d'enfant, hein, c'est ce que je peux dire ici, qui aime manger des glaces, qui aime, vous voyez, tout cette joie de vivre ici. On parle ici d'une prise de conscience que vous n'étiez pas aligné, hein, d'accord? Donc on parle ici de retrouver son esprit clair, ne plus dans la confusion de la peur et des restrictions de peur. Libération. Hein, libération des choses qui ne vous servent plus. Il y a comme une purification ici. Voilà. Et on vous dit que vous allez pouvoir retrouver votre sécurité intérieure qui va vous permettre d'avancer vers un avenir beaucoup plus serein. Et là, hein, on vous parle de chance et bon timing. Et moi j'entends ici une création ou quelque chose qui marche, qui fonctionne. D'accord ? On vous parle ici que vous êtes une personne quand même très reliée intérieurement et qui écoutez quand même votre intérieur, d'accord. J'ai l'impression ici que vous allez, alors, pour certains, allez, je donne un exemple, écrire un livre, créer un tableau, créer une machine, créer quelque chose qui va fonctionner. Ça va être la validation de tout votre potentiel créatif que vous aviez enfoui à cause de vos peurs. Dû à des expériences qui vous ont usé, je pense, de l'extérieur. La vie, tout simplement, mais vous allez le récupérer, ce n'est pas perdu. Hein, c'est comme ça que je le vois. Allez, avec le tarot, on va voir votre évolution. Votre prochaine évolution pour confirmer. Le 10 de denier ici. Il y a une construction ici, une validation de quelque chose que l'on construit. On construit une maison, on construit un livre, on construit un tableau, on construit une famille, une relation, quelque chose que l'on crée qui marche. On parle ici que vous avez eu besoin de vous reposer, de faire une pause parce que vous n'en pouviez plus. Donc ça fait qu'il y a eu un moment où il n'y a plus rien qui marchait. Plus de créativité, plus rien, un temps mort. Hein. Donc là où il a fallu un peu se poser, se détendre. Alors, pour certains, on peut parler ici de fusionner. Donc ici, vous avez le 2 de coupe, c'est de fusionner avec soi, de fusionner avec les autres, ou de fusionner avec sa créativité. D'accord ? Qui va apporter justement une stabilité, gagner une stabilité en vous, même financière, hein, je pense, d'accord ? Le roi de bâton, ici, dans cette carte-là, il me fait penser à Gatsby, le magnifique, vous voyez ? Ou il me fait penser aussi à un genre de personne qui est sûr de lui, ou sûr d'elle, qui crée et que ça marche. Quelque chose qui marche. Vous voyez ce que je... Parce que moi, je le sens plus dans l'abondance que relationnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une rencontre à la clé pour certains en plus. Hein. Pour d'autres, si ce n'est pas ce que vous recherchez, ici, il y a une forme de réussite. Et réussite grâce à tous vos apprentissages, réussite à toute votre expérience. On parle d'un sage ici, d'accord ? Quelqu'un qui réfléchit avec sa tête, quand même la tête sur les épaules, mais qui quand même crée, de créatif, mais a quand même la tête sur les épaules. Ouais. On peut parler ici
d'une réussite grâce à ce qu'on a vécu de pas bon. Vous voyez, il y a une idée de créer ici, avec sa reine d'épée, de créer quelque chose hein, de ses propres mains. Hein, et le mauvais est derrière, vous voyez. Il y a 3 pendus derrière. Hein. Il y a un couteau ici, il est planté sur la table. C'est tout ce qui s'est passé. Donc, ce qui a été de mauvais passe, d'accord? Et on parle du soleil ici. On parle ici de retrouver dans sa joie de vivre, son enfant intérieur. Moi, je vois quelque chose d'édulcoré. Les fêtes foraines, alors c'est pas parce qu'il y avait une fête foraine au début, hein, mais c'est un peu ce style-là. Voyez, la créativité dans vos mains, qui va vous apporter du succès. Ici, on parle le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, donc c'est ce que vous faites, on a vu que vous méditiez, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse à l'univers te comble. Alors, pour certains, vous pouvez être clairvoyant, ou quelque chose comme ça, hein, d'accord? Le don, c'est votre force. On le voit ici. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Ce que je vous dis. Il y a quelque chose qui... Il y a une réussite personnelle. Personnelle, j'ai dit. D'accord? Et grâce à vous. Dernière carte. Cosmos, c'est le ciel. Donc peut-être que vous pouvez être astrologue aussi. Hein, vous voyez? Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Eh bien, je suis sans voix. Écoutez, ça a bien dit la fin du mot. Il n'y a pas photo. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle évolution positive. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vais passer au 3e choix. Alors, je vais passer au 3e choix. Dans ce 3e choix, je vois, on parle ici avec le 10 de coupe d'harmonie. D'harmonie, puis on peut parler ici de famille, une famille, de l'harmonie, une construction harmonieuse. Donc, on va voir de quoi ça parle. C'est assez vague sur une carte. D'accord? Nous avons besoin de détailler. Alors, je commence. Nous allons voir votre prochaine évolution, mais ça va aussi parler de votre situation actuelle. D'accord. Donc ici, vous prenez la direction de l'harmonie, de la réunification, de l'alignement, de quelque chose de positif. C'est bien ce qu'on peut me dire ici, malgré que ça soit gelé, puisque nous avons un ours polaire blanc quand même. D'accord. Il doit être vraiment en hibernation. Parce qu'on voit qu'il sort quand même, mais c'est pas, il n'est pas encore arrivé. Donc vous êtes actuellement en hibernation, où il n'y a pas grand chose qui se passe, d'harmonieux. Très belle carte. On vous dit d'avoir de la patience ici. Ne vous inquiétez pas. Et vous voyez que c'est la patience se dirige vers cette carte et l'ours aussi. D'accord? Et on vous parle ici d'abondance. Donc de l'abondance arrive dans votre vie. Vous avez un dos de deck, une pureté encore qui est liée au froid et à l'animal des neiges. Donc, pourquoi on vous dit ça? Ça, on va voir par la suite. Hop, votre prochaine évolution. Alors, il y a une reconnaissance et une célébration à venir pour ce choix-là. Là, je vois amis et collègues. Alors, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est relationnel? Il y a une forme de reconnaissance publique ici. Alors, je vais continuer. Vous êtes des personnes qui sont liées
à quelque chose de puissant. Il y a plusieurs religions ici. Il y a Jésus, Bouddha, Hilarion, etc. Et c'est comme si vous étiez fait pour distribuer aux gens certains messages, peut-être des êtres ascensionnés, peut-être des défunts, etc. Et qu'ici, il y a une reconnaissance ou une reconnaissance des autres par rapport à ça. On parle ici que c'est relationnel, donc vous allez peut-être aussi rencontrer des personnes qui sont dans le même alignement que vous. Regardez, c'est incroyable. Vous avez amis et collègues, vous avez les rencontres qui aident, développer son réseau et famille guidée mentor. Pour certains ici, vous êtes clairvoyant, ou vous êtes dans la thérapie, ou vous voyez dans la communication, et on peut parler ici de réseaux sociaux, donc peut-être que vous allez vous mettre sur les réseaux sociaux, c'est possible, hein, mais ici on vous dit que vous êtes guidé pour distribuer des messages. Donc ici il y a des avenirs, il y a l'avenir pour certains sur les réseaux sociaux. Il y a le fait de sortir de sa zone de confort. Peut-être que actuellement quand je vous dis ça, vous dites ça va pas, voilà. Le masque. Non, je me sens pas prête et tout ça. Mais on vous dit que non, que vous avez un potentiel caché à apporter l'harmonie aux autres, mais que vous êtes un peu dans le déni. C'est comme si qu'on vous disiez que ce que vous avez à apporter est vrai. D'accord ? On vous parle ici d'une croissance, donc je pense que c'est une croissance de la reconnaissance de ce que vous apportez, une croissance de la reconnaissance de vos propres valeurs, de la croissance parce que vous le méritez, d'accord ? Parce que vous êtes dans la bienveillance, vous voyez ? Il faut que ça vous parle, hein ? Si vous n'êtes pas des personnes à vous mettre sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi développer un réseau qui fait partie de votre alignement, de votre potentiel. Parce que je vois beaucoup de monde. Et ce monde-là va faire comme une toile. Hein, et vous allez avoir du monde qui vont reconnaître votre potentiel. On parle ici d'un contrat, d'un engagement. Il y a aussi le fait de sortir pour avoir l'abondance qui arrive à vous. Il va falloir faire un pardon sur ce que vous avez pu vivre de difficile. Parce qu'il y a comme une idée que vous avez rencontré beaucoup de personnes avant qui vous avez l'impression qu'ils ne vous ont pas enrichi mais vampirisé peut-être, ou qui ne vous ont pas aidé, mais parce que vous aviez des blessures et ces personnes sont venues les réveiller, hein, parce qu'il y a un effet miroir ici. Donc il y a une forme de pardon à avoir, et ça va vous amener vers des relations où vous allez beaucoup plus pouvoir vous engager sereinement, vous voyez, parce qu'il y a une forme d'harmonie. C'est exactement ce que je viens de dire, la grâce et la générosité. Le fait de recevoir ce qu'on mérite et à sa juste valeur. Je vais voir cela, votre évolution positive, maintenant avec le tarot, ici. D'accord. Ok, donc ici il y a le fait de... Vous avez eu beaucoup de remises en question sur vous-même. Vous avez même douté sur vos capacités, vous avez même douté sur vos ressentis, pour certains, de vous dire où je me suis trompée, etc. Et peut-être même de culpabiliser. Alors, ouais, il y a comme le fait aussi que votre envie d'avancer, de créer, votre envie de passer à l'action ont été affectés par ça, et que vous vous êtes mis en mode pause en disant ouais maintenant c'est bon, moi j'arrête ça, c'est bon, les gens ça, etc. Hein, d'accord.
Mais on parle ici que vous allez retrouver la sérénité. Et vous avez aussi un côté thérapeute, c'est bien ce qu'on peut me dire ici. Et que va venir le calme après la tempête. D'accord? Pendant que, avant d'arriver dans cette sérénité-là, et cette pause que vous avez eue, parce qu'en fait, vous avez fait une pause pour retrouver vos énergies, une forme de sérénité, etc. Où vous avez pris du recul par rapport à votre entourage, peut-être que vous avez fait un nettoyage, puisqu'ici, il y a un nouveau réseau qui arrive à vous. Et on parle ici qu'il y a une grande remise en question sur votre clairvoyance, sur votre capacité à voir les choses, à ressentir les choses. Parce que il y a eu des blocages. Ces blocages étaient par un manque d'affirmation à vous, c'est-à-dire qu'on vous a obligé à vous affirmer pour pouvoir après réussir après et vous diriger vers votre véritable réseau. D'accord? Voilà. On vous dit ici que dans votre vie, au niveau relationnel, vous avez fait beaucoup de sacrifices parce que vous avez été déçus. Il y a eu beaucoup de manque. Cette sensation de manque où l'abondance n'arrivait pas, bien sûr. Mais ici, vous repartez sur un renouveau, une renaissance incroyable, une nouvelle porte, une reconnaissance. Waouh! De votre capacité, de votre charisme, de votre potentiel. Joli tirage. Vous allez attirer à vous, du coup, ce que vous méritez. Oh là 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 là. Vous avez 4 as. Je sais pas comment ça s'appelle 4 as à la belote. Vous avez gagné. Magnifique. Alors ici, il y a un potentiel qui est reconnu. Alors, ça ressemble un peu au second. Il pourrait vous parler. Vous pourriez regarder le second. Peut-être qu'il y en a qui ont hésité avec le second. Je pense que c'est une continuité. Ça peut être une continuité. Sauf que là, la différence, c'est plus réseaux sociaux que le second. Le second, c'était, je ne veux pas spolier quelque chose. Mais vous, c'est la réussite par les réseaux sociaux et par c'est général, prenez du recul. Mais normalement, ça devrait vous parler. Si ça vous parle, d'accord, reconnaissance au niveau des réseaux sociaux, en rapport à ce que vous pouvez apporter au niveau de l'harmonie, etc. Et retrouver l'harmonie avec les autres. Le second, c'est une réussite pareille par rapport à quelque chose de créatif. Mais allez voir peut-être, ça pourrait vous parler. Donc ici, on parle vraiment d'une reconnaissance de votre potentiel par les autres. Méritez. Parce qu'ici, on parle que vous avez été très déçu par les autres. Et donc, il y a eu comme une forme de pause et d'éloignement. Mais qu'à partir de bientôt, là, il y a du renouveau chez vous. Au niveau créatif, au niveau tout potentiel intérieur, au niveau abondance et au niveau renaissance ici. De la reine de coupe, vous passez à la reine de bâton. Donc la reine de bâton a deux énergies différentes. Elle est aussi dans la compassion, etc. Mais elle maîtrise tout. Vous voyez, elle affiche ses tableaux et elle salue le public. Il y a une forme de reconnaissance publique ici. D'accord? Allez, je regarde ici ce que l'on va me dire. Bénédiction veut. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler et te fera signe. Bravo. Allez, une seconde. Cosmos, soleil. La carte du soleil est sortie dans le second message aussi. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Belle à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Écoutez, tout est dit. Tout est clarifié dans ces deux messages ici, qui tombent à pic. Et voilà. Donc, je vous souhaite une belle évolution après ce tirage, et je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo.